on donne le témoignage, on peut donner divers angles aussi à ce que Dieu a fait. C'est un Dieu qui est grand, qui est varié. On peut s'encourager chacune de nous en partageant ce qu'il a fait dans nos vies, comment il prend soin de nous, comment il est tout-puissant. On pourrait parler de sa compassion. Il y a vraiment plusieurs angles. Mais vu que le dernier mois, l'étude a été basée dans les capsules sur Ruth et Naomi, j'ai vraiment choisi d'aller dans mon témoignage dans ce sens-là. Donc, le titre que je vais donner aujourd'hui, c'est « L'adoption d'une femme étrangère ». La femme étrangère, c'est moi, qui a été adoptée. C'est que je pense que chacune de nous, on peut vraiment se retrouver dans cette histoire-là de Ruth et Naomi comme étant une femme étrangère, puis ça nous aide aussi les unes envers les autres par la suite. Donc, avant ma conversion, je viens d'une famille de 3 enfants, le bébé. Je viens de la Abitibi, du Nord, parce qu'il y a bien de la neige. Dans une famille pas mal dysfonctionnelle, pas chrétienne. Une famille axée beaucoup sur le nouvel âge, le spiritisme, toutes sortes de manifestations, d'expériences bizarres. J'étais très craintive quand j'étais petite. J'avais peur de toutes ces choses-là, j'aimais pas ça, et avec raison. Plus tard, j'ai réalisé que j'avais raison d'avoir peur de tout ça. Donc, j'étais très peureuse. Je n'étais pas capable de traverser la rue toute seule avant l'âge de 10 ans, je pense. Je me cachais dans les fossés quand il y avait des autos. J'étais vraiment très, très craintive petite. Mes parents se sont divorcés, j'avais 14 ans. Mais mon frère et ma soeur étaient déjà partis. Je me suis retrouvée toute seule avec ma maman dans une maison mobile très démunie, disons. Elle s'est retrouvée, être obligée d'aller sur le marché du travail 12 heures par jour pour essayer de subvenir à nos besoins. Mon frère et ma soeur, les deux sont dans l'armée, ils ne sont pas là. Puis mon père, il quitte. Puis j'ai pas vraiment de nouvelles. On n'est pas vraiment proches. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai une blessure d'abandon. Très fort. On a toutes des blessures dans nos vies. Vous allez vous reconnaître dans mon témoignage à différents moments. Mais moi, ça a été très fort, cette blessure-là. Donc, mon réflexe a été « Go! On se relève les manches, on travaille, on fait tout pour rendre service, pour plaire aux gens, puis on avance. » Donc, ça a été ma béquille, si on veut. Donc, tout de suite, pendant le cégep, j'ai commencé à travailler pour la banque CIBC. Puis là, j'avais trouvé mon filon, c'était la carrière. Je voulais grimper les échelons, c'est ce que j'ai fait. J'ai déménagé à Montréal pendant quelques années pour être formée. Donc, monter les échelons, j'avais mes clients que je m'occupais, les hypothèques, les placements, la bourse et tout ça, en tout cas. Je travaillais très fort. J'avais un conjoint, j'avais une maison. On était retourné en Abitibi à ce moment-là. J'ai eu un conjoint pendant 4 ans. Puis là, j'ai rencontré mon ami Jean, qui est un client de la banque. Il était chrétien. Je n'avais jamais rencontré de chrétien auparavant. Et j'ai été complètement ébahie de voir comment il était spécial. Il avait une écoute, je n'avais jamais vu ça. Il était intentionnel dans ses interventions avec moi. On est devenus amis. Puis toutes les fois qu'il me voyait, il me disait « Faut que tu te maries, tu ne peux pas rester comme ça. » Puis il m'annonçait l'évangile, c'est un évangéliste de cœur. Ça a pris 4 ans avant que je puisse comprendre, avant que Dieu puisse vraiment toucher mon cœur. J'essayais de lire la Bible, je ne comprenais absolument rien. Je recommençais 3-4 fois le même paragraphe, puis c'était du chinois pour moi. Je n'avais jamais été exposée à Dieu auparavant. Puis après 4 ans, j'ai vraiment compris que je n'étais pas le centre de l'univers. Hein? C'était pas moi qui étais au milieu de ma vie, mais que c'était Dieu qui était au centre de l'univers par Jésus-Christ. Puis, j'ai compris que j'avais besoin vraiment d'être sauvée. Je ne le pensais pas avant, j'avais été élevée que c'était le moi qui était important, puis que j'étais maître de ma vie. Donc, j'ai vraiment compris que j'avais offensé Dieu en me mettant moi en premier, puis j'ai compris que je devais me réconcilier avec lui. Donc, le 25 janvier 1996, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Mais ça a pris 1 an avant vraiment que dans mon cœur, j'ai eu l'assurance de mon salut. Tout le monde, les pasteurs, j'allais voir n'importe quel chrétien, « Comment tu fais pour avoir l'assurance du salut? » Puis j'étais bien préoccupée avec ça parce que je voulais faire des choses pour être acceptée de Dieu. Qu'avant vraiment que je puisse saisir dans mon cœur que j'avais rien à faire, je devais seulement accepter ce que Dieu avait fait pour moi. Mais même si je ne comprenais pas tout, Dieu m'avait adoptée. D'où vient l'adoption?
le sujet de l'adoption de Ruth et Naomi. J'avais été adoptée comme sa fille à ce moment-là, quand vraiment Dieu est rentré dans ma vie. Moi, je le connaissais à peine, j'étais une étrangère. Je ne connaissais pas ses coutumes, je ne connaissais pas les rites, je ne connaissais pas ses désirs, je ne connaissais pas qui il était, je ne savais pas comment vivre la vie comme fille de Dieu. Fait que c'est ça dans mon témoignage que je veux vous montrer un petit peu comment que Dieu, en étant sa fille, il m'a montré comment vivre la vie, il m'a montré qui il était au travers des différentes choses que je passe. Je vais vous citer un verset, parce que dans le livre d'Éphésiens, c'est un verset qui m'a vraiment... C'est un de mes livres préférés dans la Bible, parce que je trouve qu'il va déclarer des choses. Puis au niveau de l'adoption, c'est très fort. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 5 et 6. « Il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions sa gloire, la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Donc, c'est ce que j'ai découvert au travers de ma vie, ce qu'on découvre tout en marchant main dans la main avec Dieu, sa grâce qu'il nous a accordée, qu'on réalise à quel point l'action qu'il a fait pour nous a été grande. Donc, la vie d'une chrétienne, d'une femme, d'une fille de Dieu, est-ce que c'est différent des autres au niveau des épreuves? Non. On a la même pluie, le même soleil, les mêmes épreuves. On vit dans un monde qui est difficile, qui est ardu. Mais la différence, c'est comment qu'on la vit, cette vie-là, comment qu'on les vit, ces épreuves-là. Donc, au lieu de dire, voici les épreuves que j'ai eues dans ma vie, je vais plutôt dire, voici les preuves d'amour que Dieu m'a données dans ma vie. Une des premières preuves, dès le début de ma vie chrétienne, j'ai perdu les sentiments amoureux envers mon mari. Tu sais, comme dans le monde, là, je t'aime plus, là. Bon, ben j'ai vraiment vécu ça en début de mariage, j'étais enceinte. Puis ça a été pour moi un choc parce que là, j'étais chrétienne, c'est comme ça, j'ai plus de sentiments amoureux. Mais Dieu, en tant que fille, m'a montré, voici comment tu dois aimer. Ça a pris à peu près 6 mois. J'ai vécu une torpeur dans ma tête pendant 6 mois, le sentiment n'était pas là. Puis Dieu m'a changé mon regard et mes pensées à 180 degrés. Je me suis remis à avoir un amour complètement différent envers mon mari, puis qui a grandi d'année en année d'une façon vraiment incroyable. Dieu, il m'a donné là, la preuve qu'il pouvait changer mes pensées. Vous savez, des fois, Dieu nous dépose des trésors qu'on se rappelle toute notre vie. Ça, c'est un trésor qui m'a porté toute ma vie chrétienne. Que Dieu peut changer mes pensées. Même si mes pensées vont dans toutes les directions, puis mon cœur n'est pas là, il peut changer les pensées. Il faut s'accrocher à lui. Donc ça, c'est ma première preuve de son amour. Il y a plusieurs preuves, mais je vais aller avec les principales. Une deuxième preuve de son amour, avec les grossesses, il y a un de mes garçons qui est né 5 semaines avant le temps. Puis à sa naissance, il ne respirait pas. Il était bleu. Donc ça a été un petit peu la catastrophe d'accouchement, prématuré, tout ça. Puis il ne respirait pas. Fait que là, c'est le moment de panique. On pleure, on gémit, toute l'équipe qui arrive proche du bébé. Puis là, Dieu m'a donné une paix d'une façon incroyable. Un autre petit trésor que Dieu m'a donné. J'ai regardé mon mari et j'ai fait comme, OK, Dieu sait ce qu'il fait avec cet enfant-là. Puis ça fait Puis Dieu, c'est la grâce qu'il m'a donné à ce moment-là de dire, tu vas passer au travers de cette épreuve-là. Puis le petit bébé s'est mis à respirer. En passant, mon grand ami Jean tantôt, c'est lui que j'ai marié. Wow, il manquait un petit bout. Oui. Pour celles qui ne me connaissent pas, c'est lui que j'ai marié après 4 ans, puis ma conversion, puis tout ça. C'était mon meilleur ami. Il manquait un petit bout. Donc, j'ai eu un fils, deuxième fils difficile. Dans les débuts de ma marche chrétienne aussi, la femme du pasteur qui m'accompagnait, c'était un modèle pour moi. Marcher dans le Seigneur, c'est elle qui m'apprenait tout à propos de Dieu. Elle a quitté le Seigneur, quitté son mari. Ça faisait 2 ans que j'étais convertie. Ça, c'était un choc pour ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, c'est quoi la chrétienté? Elle a dit qu'elle était, voyons. Mais Dieu, encore là, au travers ça, il m'a vraiment démontré à lui faire confiance, à me donner sa paix, puis à me garder. Il m'a gardé quand même dans mes pensées, à dire non, c'est l'homme, on est pécheurs. Regarde à moi, regarde pas aux hommes, regarde pas à la situation. Je suis contente parce que c'est arrivé au début de ma vie chrétienne, dans le sens que ça m'a aidé aussi plus tard à comprendre bien des situations.
il m'a protégée dans tout ça. Une autre preuve de son amour, quand que j'ai eu ma belle-fille, ma belle-fille Mélodie était très, très, très malade quand elle était bébé. Je n'irai pas dans les détails parce que je pourrais parler 1 heure juste de cette belle preuve d'amour-là que Dieu m'a donnée. Mais elle a été aux soins intensifs 2 fois. Elle était malade jusqu'à l'âge d'1 an et demi. Elle souffrait de tachycardie supraventriculaire sévère. Donc ça, c'est quand le petit cœur il se met à battre vite, 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 là, qui ne descend pas. Puis, normalement, les bébés arrêtent de faire ça de manière naturelle tout seul. Normalement, ils ont des médicaments qui arrivent à contrôler. Normalement, ils n'en font pas trop souvent, ceux qui en font, mais elle, c'était sévère. Donc, les médicaments ne fonctionnaient pas. Il n'y a rien qui fonctionnait pour elle. Donc, constamment, il fallait que j'aille à l'hôpital avec elle. Puis, qu'est-ce qui arrive quand elle fait la tachycardie? Il faut donner un médicament pour essayer de faire descendre le cœur. Mais quand on fait la tachycardie, on a les veines fuyantes. Fait qu'on ne réussit pas à piquer pour trouver une veine. Donc, il faut appliquer de la glace sur le visage de l'enfant pour l'étouffer pendant à peu près 20 secondes, pour faire un choc vagal. Avec la glace et la respiration, pour quand elle respire, le cœur redevient. Donc, elle était sévère, ça veut dire qu'elle a fait ça à peu près une 30aine de fois jusqu'à l'âge d'1 an et demi. Il fallait se rendre à l'hôpital, toujours un pédiatre différent, chacun avait sa petite méthode. Ça a été vraiment difficile. J'avais un stéthoscope, toujours écouter son petit cœur, voir comment ça allait. Puis, il a fallu que je le fasse par moi-même aussi 2 ou 3 reprises parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux proches. Fait qu'étouffer son enfant, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus... Puis quand elle est allée aux soins intensifs aussi, on était en Abitibi, fait qu'elle a pris l'avion ambulance. On ne savait pas qu'elle faisait ça, c'était au début. Ça faisait 3 jours qu'elle était en tachycardie, fait qu'elle est devenue mauve. Puis quand ils ont réussi à rétablir son cœur était trop faible. Fait que là, c'était l'inverse, elle était comme en défaillance cardiaque. Donc, il l'envoie en avion ambulance à Montréal. Le pédiatre, il nous dit, bien, probablement qu'elle ne se rendra pas. Fait qu'il n'y a pas d'avion. Moi, mon mère, on part d'autobus de nuit, 7 heures d'autobus, en ne sachant pas si elle est encore en vie, rendue là-bas. On arrive à l'hôpital, elle est là, pluguée de partout. Puis là, à chaque jour, il disait, bien là, son foie est attaqué, ses reins, tout ça. Puis à chaque jour, on avait une bonne nouvelle. Mais là, finalement, c'est pas, ça va. Bref, elle sort, elle n'a rien. Mais ils disent, bien là, probablement qu'elle va avoir un déficit d'attention ou un trouble d'apprentissage. Elle n'a rien. Elle devait se faire opérer à l'âge de 5 ans quand son cœur allait devenir plus gros pour pouvoir l'opérer. Puis le pédiatre avait dit, c'est sûr qu'elle se fait opérer, c'est chronique. À l'âge d'1 an et demi, ils ont réussi à la contrôler parce que c'est un cardiologue de Québec qui avait un cas comme elle, là, il a fait un mix de médicaments pour adultes qui a fonctionné. Wow. Mais Dieu, dans tout ça, il nous a gardés vraiment accrochés à lui. J'ai paniqué, j'ai eu de l'eczéma, j'ai pas fait confiance à Dieu à ce moment-là, souvent par période. Il y a eu plein de choses que j'ai faites, mais Dieu, il nous a donné quand même sa paix. Puis Dieu l'a guéri. On ne sait pas ce qui est arrivé. Il y a plein de gens qui ont prié pour elle. Le Seigneur a vraiment exaucé dans sa grâce. Elle ne s'est jamais fait opérer à l'âge de 5 ans. Fait qu'on lui donnait des médicaments. À 5 ans, quand on a commencé à retirer tranquillement les médicaments, on s'attendait qu'elle allait faire des crises. Rien. Aujourd'hui, elle a 17 ans bientôt. Elle n'a jamais rien eu. Puis quand elle a arrêté ses médicaments à l'âge de 5 ans, ça a été une jeune fille transformée. Avant, fatiguée, la misère à suivre. Après ça, c'était un petit lapin énergiseur. Là. Elle est encore comme ça aujourd'hui. On a dit « What? C'est ça qu'elle a l'air! » tu sais. Fait que le Seigneur a vraiment pris soin de notre famille dans tout ça d'une façon incroyable. Puis je pense qu'il s'est servi aussi de cette épreuve-là vraiment pour nous montrer qu'il prenait soin de nous, puis nous montrer que dans l'épreuve, il est vraiment présent. Avec toutes les bénédictions qui vont autour de ça. OK. Après qu'elle soit venue au monde de Mélo, elle avait peut-être 6 mois. Ma grande amie, ma sœur, à Val-d'Or, de qui j'étais très, très proche, j'étais comme 2 familles, là. On avait les enfants de la même âge, on faisait tout ensemble. Elle est décédée subitement d'un accident d'auto, avec ses 2 enfants à la même âge que les miens. Elle avait 6 mois, elle était malade, je courais les hôpitaux, c'était comme, qu'est-ce qui se passe?
Puis Dieu a donné le courage que j'aide son mari au niveau de la succession, tout ça, parce que j'avais travaillé dans le domaine bancaire. Fait que pour essayer de l'aider à sortir un petit peu de tout ça. Là, j'étais démunie, puis d'amis proches de moi. Mon mari travaillait à l'extérieur à la baie James. Fait que Dieu a permis que, non, on ne peut plus vivre une vie comme ça, c'est trop difficile avec la petite malade. On s'en va à la baie James pour suivre mon mari. Fait qu'on est toutes parties, la petite famille, ensemble, à la baie James. Pas d'église, mais on passait nos étés au camp des bouleaux. Fait que Dieu a permis ça pendant 4 ans. Ça a solidifié notre famille. Ça nous a bénis, hein, Nélo, pour le camp des bouleaux. Ça nous a nourris. On faisait comme les travailleurs au camp qui travaillent l'été, tout remplis d'énergie. Puis rendu à Noël, on manquait, on avait besoin de se recharger nos batteries. Et on est allé à la baie James. Mon mari s'est blessé à ce moment-là. Dieu permet qu'on déménage à Valleyfield, qui est dans l'ouest ici, pour être proche de l'aéroport. Il y avait une bonne blessure, fait qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait auparavant. Donc, on arrive à Valleyfield, à l'église, l'adoption encore, je vais vraiment le thème de l'adoption. L'église, elle nous attend. Elles ont entendu parler de nous au camp des bouleaux, de famille bizarre du Nord qui arrive. Puis on nous dit, êtes-vous la famille Vallière? Oui. On vous attendait. Fait qu'un accueil d'une famille incroyable. Nous, imaginons, on n'avait pas d'église à la baie James. On a fait comme, on soupirait après des relations avec les frères et sœurs. Ils nous ont vraiment accueillis, adoptés. Puis, pas longtemps après, on a eu Ézéchiel à Valleyfield. Pas longtemps après, je suis retombée enceinte d'un petit garçon. Puis, à 4 mois et demi de grossesse, il est décédé dans ma bédaine. Fait qu'il a fallu que je l'accouche, puis tout ça. Puis, il s'appelait Nicolas, mon petit garçon, qu'on va voir au ciel. Puis, encore là, notre papa céleste, mon papa, il a encore donné une paix d'une façon. Non, on était à l'hôpital, puis on pouvait témoigner. Les infirmières, tout le personnel hospitalier, c'était comme, ils pleuraient pour nous, là, tu sais. Puis c'était comme, non, on sait que Dieu prend soin, puis qu'on a pu témoigner au travers de ça, mais ça, c'est Dieu qui fait ça. Est-ce qu'on a souffert? Ben oui. Est-ce qu'on a eu de la peine? Ben oui. C'est pas qu'on est superficiel ou au-dessus des épreuves. Mes cheveux blancs peuvent en témoigner. Mais c'est vraiment que Dieu accompagne, puis prend soin, puis qui nous donne la force de témoigner de lui au travers de tout ça. Par la suite, comme la plupart de vous le savez, ça faisait 3 ans qu'on était à Valleyfield, puis mon mari est décédé subitement. Les enfants avaient 12 ans, 10 ans, 8 ans, puis 2 ans. Donc, on ne s'attendait pas à ça. On revient de vacances, la vie est belle, tout le monde est en pleine forme, puis ça cogne à la porte chez nous, puis c'est la compagnie d'Arinouit qui vient avec le psychologue, le directeur de la compagnie, le psychologue, il était 3, pour m'annoncer que mon mari s'était tout simplement pas réveillé dans son sommeil. Donc, c'est le choc. J'étais à la maison, je travaillais pas, on vivait sobrement. C'est un choix de vie qu'on avait décidé de faire. Puis, Dieu a vraiment pris l'Église de Valleyfield, cette famille-là d'adoption, pour dire, on prend soin de vous. Fait qu'on a vu la main, tu sais, si ça m'arrivait à la baie James, je ne peux pas m'imaginer, là. On a vu vraiment la main de Dieu qui avait bâti les relations avec cette Église-là avant, puis on fait... Fait que là, les enfants ont eu plein de papas, d'un coup, pour prendre soin d'eux. J'ai eu du support. Il y a une famille qui ont décidé de prendre littéralement la parole de Dieu au mot, de dire tu prends soin de la veuve et l'orphelin. Puis on dit on vous adopte comme famille. Ils étaient constamment avec nous, autant pour les besoins physiques, financiers, conseils, peu importe, à tous les niveaux. Donc, Dieu a permis qu'on ait des funérailles incroyables. Mon mari, c'est un évangéliste. Là. Il avait à cœur beaucoup les gens démunis. Puis ça, fait qu'on habitait dans un quartier assez démuni. Fait qu'il y a des voisins qui sont venus entendre parler de Dieu, que mon mari avait témoigné, avait pu, même des gens que je parlais même pas, là, des voisins bizarres, ils sont venus aux funérailles parce qu'ils disaient ton mari était spécial, il aimait les gens. Puis suite à ça, ma sœur a fait profession de foi l'année dernière, mais ça partit des funérailles, là, de voir comment vous pouvez passer au travers de tout ça. C'est pas sur moi, on vit tous des épreuves, on vit tous des choses vraiment difficiles, mais comment Dieu prend soin de nous dans chacune de ces épreuves-là, c'est ça qui est touchant. C'est ça qui fait la différence. C'est que notre espoir est pour plus loin. Bon, je ne le ferai pas prêcher, on continue.
Comment Dieu a répondu par la suite? Je rencontre François. François, cet énergumène-là, je vais l'appeler comme ça, parce que ça prend un énergumène pour vouloir adopter 4 enfants, puis prendre soin d'une femme avec 4 enfants, puis différence d'âge. On a 15 ans de différence d'âge, moi puis lui. 2 étapes de vie complètement différentes. Ça, c'est un cadeau de Dieu aussi, une autre bénédiction de sa part en passant. Puis, une autre preuve de son amour maintenant, depuis 5 ans, je ne veux pas dire épreuve, une preuve de son amour, c'est la famille recomposée. Mais recomposer, c'est toute une épreuve. Laissez-moi vous dire. Qu'encore là, je me dis comment les gens font sans Dieu, dans le sens que il y a tellement de choses, de complexité dans la famille. Puis c'est encore l'idée d'adoption. On est des étrangers qui apprennent à vivre ensemble. C'est pas comme quand j'ai connu Jean, on est des jeunes, mariés, on commence la vie ensemble, la vie chrétienne, puis on a nos enfants ensemble. Donc, on arrive chacun avec nos bagages, notre façon d'élever nos enfants. Les enfants qui ont leur... Vous avez votre père, Jérémie avait sa mère, je veux dire, un vécu, le deuil au travers de ça, de chacun de nous. Puis les enfants à différentes étapes aussi en vieillissant. Donc, l'épuisement physique, émotionnel, les déménagements, changement d'école, changement d'église. Mais Dieu répond à chaque étape. Tu sais, on pleure, on souffre, on vit toutes sortes d'étapes. C'est une réalité, mais Dieu prend soin à chaque étape. Puis il a permis que François, après 2 ans, puisse adopter les enfants, les 4 enfants. Puis ça encore là, ça a été dur dans mon cœur. C'était comme, le juge me demandait, il dit, est-ce que tu sais que la charge parentale, maintenant, c'est plus juste toi qui l'as? Tu la partages à 100%. François, il va y avoir 100% de la responsabilité envers tes enfants. C'est comme, OK, c'est plus juste mes enfants ou les enfants de moi puis Jean, là. C'est François, je partage ça avec lui. C'est une étape pour moi. Pour lui, de dire, je prends des enfants étrangers, qui n'ont pas élevé, qui n'ont pas de lien d'attachement. Ça n'arrive pas comme ça. Pas parce qu'on est chrétien qu'on a un lien d'attachement automatiquement. Il faut que ça se crée, il faut que ça se bâtisse. Et Dieu a permis qu'on ait la conviction. Chacun de nous, à un moment donné, il a fallu, puis il faut encore par moment, prendre la décision de dire, on veut que ça fonctionne. On veut s'adopter les uns les autres. On veut que ça fonctionne ensemble. Ça vient de Dieu. C'est ce que Dieu nous encourage à faire, puis qui nous donne la force de pouvoir le faire ensemble. Fait que oui, c'est une épreuve, mais c'est une preuve de voir comment Dieu nous accompagne dans chacune de ces étapes-là, même si c'est pas facile. Puis François, devant le juge, il dit, elle disait, pourquoi vous voulez les adopter? Bien, je veux faire comme mon père a fait envers moi. Ces enfants-là, ils n'ont pas ce soutien-là paternel. Fait que ce que Dieu me donne, que je peux leur apporter, je vais le faire. Encore le thème de l'adoption qui est très, très fort. Si je veux juste résumer pour les réflexions sur l'adoption, j'aimerais pas que vous partiez d'ici en vous rappelant les épreuves, c'est triste. J'aimerais vraiment que vous réalisiez à quel point que notre Père prend soin de ses filles. C'est vraiment ça la différence, parce que chacun de nous, là, on a envie des épreuves, là. Tout le monde ici, là, a un bagage, un passé, des situations très difficiles ou qui vivent encore présentement une situation difficile. Mais c'est comment Dieu prend soin de chacune de nous dans ça. En plus, j'ai souvent été inquiète, j'ai mal réagi. J'ai des problèmes aujourd'hui physiques. Puis en cause de toute la charge d'émotions que je n'ai pas su gérer ou juste parce que je suis humaine aussi. Il y a un mélange des deux. Hein. Des fois, on fait passer confiance à Dieu, puis des fois, c'est juste parce qu'on est limité. T'sais? Ça fait partie de notre vie ici-bas. Mais même malgré ça, Dieu prend soin quand même. Même si on a été des fois désobéissants, des fois manqué de confiance, il ne veut pas qu'on soit parfait. Il veut juste qu'on lui donne la main. On se relève, on dit, je veux te faire confiance. Je te demande pardon, puis on continue. Fait que c'est une marche d'adoption. On apprend à vivre sa vie en marchant dans nos épreuves. On peut déjà goûter à sa grâce ici et maintenant, mais on regarde vers plus loin. Hein? Dieu nous parle de l'héritage qu'on va recevoir plus tard. Fait qu'on peut goûter le fameux déjà, mais pas encore. Là. On est déjà dans sa grâce. On peut déjà goûter au cadeau qu'il nous donne. Mais on sait que le cadeau, l'héritage ultime en tant que fille adoptée, c'est pour plus tard.
Quand on va être avec lui pour toujours, quand on va goûter au ciel, nouveaux cieux, nouvelle terre, on n'aura plus de maladie, puis la parole a dit qu'on n'aura plus de larmes. Non, il va les essuyer. Ah, fini. On va avoir des larmes essuyer. Il va les essuyer. Il va les essuyer. C'est merveilleux. Fait que c'est à ça qu'on regarde pour plus tard. Puis le message qu'on voit à travers la parole de Dieu, c'est un Dieu constamment qui prend soin, justement. C'est pas un Dieu qui va condamner l'enfant qu'il aime. Oui, il va le châtier, des fois, il va taper ses fesses, comme on fait avec nos enfants. Mais il ne condamne pas. On est ses enfants. Il ne peut pas dire « t'es plus mon enfant ». On est ses enfants. Il nous a adoptés une fois pour toutes. Quelle espérance qu'on peut avoir dans notre vie. Fait que c'est Oui, oui. Fait que de développer cette relation-là avec lui, d'apprendre à connaître. Donc, est-ce que Dieu nous a promis qu'on n'allait pas être éprouvés? Non. On est dans le déjà, mais pas encore. Puis, la vie chrétienne, on sait, c'est une grande aventure où on prend la main de notre Père Céleste, puis on choisit de vivre notre vie avec lui. Donc, je vais juste terminer par ce verset. Il y avait tellement de beaux versets. La parole est tellement riche dans les versets qui parlent sur l'adoption. Si vous voulez juste, des fois, dans votre lecture ou votre étude, juste s'arrêter et dire, OK, où est-ce que je peux voir le thème de l'adoption dans ce que je dis? Vous allez voir, il est partout. À quel point Dieu nous garde dans le creux de sa main. Le psaume 37, 23, 24 nous dit, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Donc, il ne nous écrase pas, il juste à lui donner la main, il nous prend la main, puis on marche avec lui. Petit résumé. Amen.